Pourquoi Jésus traite sa livraison comme un plus grand péché? Alors, ça, le missionnaire essaie de t'expliquer, mais tu m'aimes pas. Il n'a pas C'est le Seigneur expliqué. Jésus-Christ qui se livre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais attends, on va t'expliquer. Mais attends, on va t'expliquer. Ouais, Mais, écoutons-nous. oh mon Dieu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Toi qui essaies de faire la sentinelle avec missionnaire, alors que vous ne partagez pas la même doctrine, sur la question de mon frère Tienon, qui est une question excellente, où on voit qu'effectivement, ce qu'il a donné, il nous a servi tout, sauf la réponse à laquelle on s'attendait. Moi, je vais te présenter 2 versets dans la Bible, toujours allant dans le sens de Tienon, pour renchérir sa question. Parce que, voyez-vous, quand tu me dis que, étant devant, comment on appelle ça, étant, comment il s'appelle, étant devant Pilate, il dit que tu n'as aucun pouvoir sur moi, s'il te plaît. Dans Luc chapitre 20 qui est ici. Écoute-moi bien. Voilà, parce que je ne veux pas de choses toujours. Ok. Qui parle dans ce verset, s'il vous plaît? C'est Jésus qui dit. Vas-y. Rendez donc à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est Jésus qui parle. Jésus est en train de dire quoi? Jésus est en train de dire quoi? Il est en train de dire rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Oui. C'est simple. Donc, est-ce qu'il est soumis à ce dernier-là? Jésus n'est pas soumis à quelqu'un, papa. Dans la gouvernance, il faut bien écouter. Est-ce que s'il ne donne pas, est-ce qu'il y a des représailles pour lui? Il est soumis à l'autorité. Merci beaucoup. Il est soumis à l'autorité. Merci pour toi. L'autorité, c'est Dieu. Attends, c'est ça, sincèrement, je le dis. Hein. Moi, j'aime quand on échange avec l'honnêteté. Mais toi, Romains chapitre 14, le verset 7. S'il te plaît. Selon la Bible, ça veut dire quoi? En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Très bien. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que dans la vie, on meurt forcément pour une cause. On vit pour quelque chose, on meurt pour quelque chose. Ok. Mais sauf que le verset dit, nul ne vit pour lui-même. Bravo. Oui, mais quand tu vis pour quelque chose. Attends, nul ne meurt pour lui-même. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Merci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ok. Vous avez dit que le même Fils là, c'est lui-même. C'est pas ça? Ça, c'est pas ta position. C'est pas ce que moi je dis. Je sais. Ça, c'est pas ta position. Mais c'est lui qui est au-dessus de toi là. Lui, c'est lui sa position. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut te défendre alors que vous ne partagez pas la même doctrine. Est-ce que toi, est-ce que pour toi, le Fils c'est Jésus lui-même? Le Fils c'est Jésus, frère. Et ça, c'est clair dans les déjà. Le Fils n'est pas Jésus. Il a dit que le Fils n'est pas Jésus. Non, le Fils c'est Jésus. Le Fils c'est Jésus, frère. Le Fils de Dieu c'est Jésus. Alors, peut-être que je t'ai posé la question sans pouvoir bien me comprendre. Est-ce que pour toi, le Fils là, c'est Dieu lui-même? C'est ce que j'ai posé à missionnaire, puis missionnaire avait répondu. Voilà, non. Est-ce que le Fils est Dieu lui-même? Évangile. Est-ce que le Fils là, c'est Dieu lui-même? Le Fils est Dieu lui-même, oui. Donc tu vois que toi et missionnaire, à partir de ce moment-là, vous vous séparez. Est-ce que tu es d'accord? Faut parler, papa, je t'écoute. Il dit que le Fils là, c'est pas Dieu. Toi, tu dis que le Fils est Dieu. C'est sa conception. Tu vas nous enlever dans notre sujet. Non, dès que tu ne me suis pas, il faut m'écouter. Moi, c'est comme ça que j'agis. Il faut bien m'écouter et te donner le sens. Pourquoi je t'ai amené ici? Si le Fils est Dieu lui-même, est-ce que Dieu peut mourir pour lui-même? C'est clair, frère. C'est clair dans le livre des Hébreux que la mort du testataire doit être constatée. Donc, c'est Dieu qui vient faire la rédemption. C'est ça que je n'aime pas. Est-ce que Dieu peut mourir pour lui-même? Mais c'est ça, je suis là te donner les réponses, frère. Maintenant, si ça ne te satisfait pas, le missionnaire va te donner d'autres réponses. Oui, et puis tu me dis non, tu argumentes. Mais c'est ça, je te dis oui. C'est ça, j'ai dit oui. C'est ça, j'ai dit oui, que la mort du testataire doit être avérée. Oh, le verset dit que personne ne meurt pour lui-même. Ah bon? Comment ça, personne ne meurt pour lui-même? Voilà, ça c'est écrit, nul ne meurt pour lui-même. Mais attends, c'est ça le problème. Au fait, c'est ça le problème. Tu prends un verset de Romains 14. C'est écrit devant tout le monde. J'ai pas dit non. C'est ça. Oh mon Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Bon, tu fais de la théologie, tu fais de la philosophie.
Tu fais des approches pour comprendre tes textes. Donc, ce n'est pas pour rien. C'est pour ça qu'on a dit on veut ce live-là, un live de qualité. Ok, c'est ça, je Et te quand dis. vous montez, vous êtes des gens, oh vous faites mon Dieu. confiance dans vos écritures. Il n'y a pas de problème. C'est pour Il ça prend un verset de... Écoute. On discute pour s'enrichir les uns les autres. Parce que ça prend une tournure un peu intellectuelle. On sait faire l'analyse des textes, on sait faire la compréhension des textes. On sait faire les approches, que ce soit sociologique, que ce soit philosophique. Et la sociologie n'a rien à voir là-dedans. Je viens, tu ne me contredis pas. C'est quoi la science de la sociologie? C'est les sciences humaines. Qu'est-ce qu'on appelle la sociologie? Ça, c'est bien dit, ce sont les sciences humaines. Alors, ce que j'ai voulu dire... C'est une science humaine que tu dis quoi? Parce que toute science est une étude. Bon, bref. Alors, missionnaire qui disait qu'il ne voyait pas bien le rapport, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Jésus est devant Pilate. Il dit que tu n'as pas de pouvoir sur moi. Et c'est ce que le verset veut nous faire comprendre. Pour dire qu'effectivement, nul ne peut quitter ce monde sans que cela ne soit décidé par Dieu. Et moi, j'ai été voir Dieu pour prier pour ne pas mourir. Et la prière du juste, la prière fervente du juste est toujours exaucée. Jacques chapitre 5, le verset 17. Jésus l'a dit. Et donc, tu n'as pas de pouvoir. On veut que tu me livres au bois. On veut que je sois crucifié. Cela ne peut venir que si Dieu le permet. Il le dit clairement, ce sont ses propos. C'est pour ça qu'il dit que tu n'as pas de pouvoir sur moi. Et c'est quand il le dit là. Il dit faux. Il dit vrai. Donc, tu comprends ce qu'il veut dire. C'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit, Baba. C'est pour ça que je t'ai dit dans ce... S'il te plaît, reviens à la question de Tiernon qui dit de façon claire pourquoi Jésus ne qualifie pas cet acte-là de plus grand service à l'humanité et il dit le plus grand péché. C'est ça qui est la vérité. Ok, c'est bon, on peut parler maintenant ou pas? Oui. Ok, c'est ça je dis, et c'est ça, le frère missionnaire essaie de vous expliquer, mais maintenant vous ne comprenez pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui se livre. Mais maintenant, par lequel ça va se passer, c'est lui qui commet le plus grand péché. Ça ne veut pas dire que le fait que le Seigneur Jésus-Christ se livre, c'est un péché. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça, j'ai pris le verset de Jean 10, verset 26 à 28, où le Seigneur dit lui-même, je donne moi-même ma vie pour mes brebis. C'est pas quelqu'un qui l'ôte. Et ça, c'est clair. Et maintenant, avant qu'on ne puisse attraper le Seigneur Jésus-Christ, quand les centeniers sont venus, ils ont demandé qui est Jésus-Christ. Le Seigneur dit c'est moi. Et les centeniers sont tombés plus de 2 fois. Et maintenant, il a dit quoi? Laissez-les partir et prenez-moi. C'est ça, il te dit, si lui-même il se livre pas, personne l'attrape. C'est ça qui est clair, au fait. Donc, j'espère que maintenant, vous avez compris et on peut passer à une autre thématique ou une autre question. Non, pas encore. Moi, j'ai pas parlé. Vas-y, Sokoroso. Merci, les frères, c'est gentil. Merci, Baba, parce que tu n'avais pas fini. Pour revenir sur ce que les autres disaient juste avant, sur Tcherno, ce qu'il disait juste avant, parce qu'il est parti, on vous dit que, Baba vous dit à la base, c'est Satan qui prend l'initiative de vouloir faire du mal à Jésus. Ensuite, on va lire un verset si c'est possible, Jean 8, 44. Tu peux lire ça? Quelqu'un peut lire ou... Ah, tu es là. Ah, Baba va s'en charger, c'est lui le lecteur. Baba est là. Voilà, le temps qu'il fait sa pause, mais il va te planter. Il est là. Regarde, pour confirmer encore ce que disait Baba tout à l'heure, là, si tu peux nous le lire, s'il te plaît. C'est moi je lis ou Baba? Non, toi, s'il te plaît. Ok. Jean 8, 44 est écrit. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient point dans la vérité parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et alors? Il y a rien qui te choque dedans? Non, je t'écoute. À toi de me poser la question. Ouais, c'est très grave. La première ligne. Vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que vous, justement, ils veulent le faire tuer. Donc, tout, de la base, jusqu'à jusqu'à ce qu'il monte sur la croix, tout ça, c'est l'œuvre du diable. C'est le diable qui veut le buter. C'est le diable qui veut faire ça. Donc, le diable, il n'est pas débile. C'est notre ennemi, notre ennemi. Il ne veut pas notre salut. Ça, faut savoir. Et il va pas nous aider pour avoir le salut. Et Jésus, lui, ne savait même pas qu'il allait mourir et que son salut va sauver les gens.
Vous dites qu'il allait mourir, d'accord, mais qu'il n'avait pas, comment dire, que sa mort allait sauver les gens. Il faudrait qu'il sorte un verset de sa propre bouche qui dit oui, ma mort. Ok, livre 24 à partir de verset 44 à 45, mais ça, c'est pas le sujet. Quand tu me dis que on veut accomplir le désir du diable qui est tuer Jésus, c'est ça, je te répète maintes et maintes fois. Jésus, il donne sa vie. C'est différent de se faire tuer. C'est ça, tu ne comprends pas. Parce que dans tous les évangiles, Jésus dit que sa mort sera salvatrice. C'est que tu y contestes. Et maintenant, Jésus dit dans Jean 10, verset 28 à 28, qu'il donne sa vie. Tu comprends ça? Il donne sa vie. C'est pas quelqu'un qui vient le tuer ou il y a des gens qui vont le livrer. C'est ça l'opposition. Satan, lui, il veut le tuer, mais Jésus, lui, dit, il donne sa vie. C'est pour ça qu'il dit, vous avez pour père le diable. Le dessein de Dieu, c'est que Jésus vienne et il donne sa vie. C'est pas que Jésus vient et Satan vient le tuer. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça, on essaie de vous expliquer, on vous donne des versets, vous voulez pas comprendre. Non, c'est toi, je crois que t'as pas lu d'autres versets, c'est pour ça que tu peux pas comprendre. Dans Jérémie 31. Ouais, Jérémie, à quoi avoir là-dedans? Toi, t'es comme Aimé. Je crois même si t'es pas Aimé, je me demande même. Mais c'est mon frère. Ouais, ça, je me disais. Ah ouais, si tu mettais un autre nom, mais c'est la même personne. Bon, bref. C'est le nom de mon assemblée. Jérémie 31:30, ça dit quoi? Ça dit que chaque homme mourra pour sa propre iniquité. C'est ça, je te dis, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de racheter tout homme. C'est pour ça, il dit dans Osée 13, verset 13 à 14, je viendrai vous sauver de la mort et du séjour des morts. C'est Dieu qui fait la rédemption, c'est Dieu qui sauve. En dehors de Dieu, personne ne peut sauver. C'est ça, Jérémie 31. Mais vous voulez pas comprendre. On va ouvrir notre bouche et on va annoncer les oracles des autres temps, selon Matthieu 13 à partir de verset 34. Jérémie et Jésus, il y a combien de siècles? Oh mon Dieu, j'ai vu c'est l'Ancien Testament. Oui, on peut dire à 700, on peut dire à 760, on peut dire à 761 selon l'anagramme de Joe Biden. Non, réponds-moi, il y a combien de siècles? Mais je t'ai répondu, j'ai dit il y a 761 selon l'anagramme de Joe Biden. Il y a combien de siècles? 5 siècles, 6 siècles, 7 siècles? Oh mon Dieu. Tu sais où je vais en venir? Il y a combien de siècles? J'ai répondu, écoutez Papa Tidiane, là n'est pas la question par rapport à la... Vas-y, missionnaire. Moi, je veux que, moi, je veux pas que on tourne... qui date de 7 siècles. S'il te plaît, Tidiane, je veux pas qu'on tourne autour de ce sujet. Attends, Papa missionnaire, je rajoute quelque chose rapidement. Papa missionnaire, attends, je rajoute quelque chose rapidement. Papa missionnaire, attends, je rajoute quelque chose. C'est qu'il faut comprendre dans Jérémie, dans son livre des Lamentations, il parle uniquement du Christ qui doit venir sauver. Ça, c'est clair. Maintenant, le fait que Jésus doit venir. Ça, c'est une bénédiction. C'est clair dans tous les livres des prophètes. J'ai pas terminé, papa. Ouais, mais moi, tu m'as coupé la parole et j'avais pas fini sur Jérémie. Mais bon, ok, vas-y, parle. Comme vous voulez parler seulement. Non, mais au moins, laisse-moi dire. Il y a du monde qui nous écoute, organisons le débat, sinon on va dans tous les sens. On ne va pas dans tous les sens. C'est pour ça que j'avais planté le décor. Et vous, maintenant, vous voulez tout mélanger. Est-ce que moi, tu me vois, j'ai mélangé quoi? Vous avez posé... Missionnaire, quand vous êtes monté, je reprends encore l'explication. Pour que nous puissions, nous sommes tous ici des adultes. On sait ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on vous a fait monter. Parce qu'on sait qui vous êtes. Ce n'est pas quelqu'un qu'on ne sait pas. Mon fils aussi, je sais qui il est. Peut-être que je ne connais pas Sylvain. Onel, on sait qui il est. Donc, Sokroso, c'est mon frère, on sait qui nous sommes. Tierno, pareil. Donc, nous donnons la parole. Vous êtes nos invités. Donc, on vous donne pour échanger, pour amener de la qualité, pas la quantité. On veut bien comprendre les sources et les motivations de vos écritures, de nos écritures. Voilà l'objectif qu'on veut donner à ça. Est-ce que c'est bon? On peut lancer, on peut répartir. D'accord. Allons, il n'y a pas de souci. Chacun, il prend la parole. C'est pas que celui-là parle de nous. On a fini avec cette étape-là. D'accord, il n'y a pas de souci, là, ça on marche. veut que ça soit où chacun peut partager et apprendre de l'autre. C'est pas dire j'ai gagné. Non, on n'est pas dans ça. On a fini ça. C'est bon? Allez, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Moi, je veux lire un texte pour appuyer ce que je disais tout à l'heure. Attends, monsieur, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Tidiane, il m'a pris la parole. Je peux la récupérer, s'il te plaît. D'accord, allons, il n'y a pas de souci. C'est gentil, je vous remercie. Dans Jérémie, je voulais savoir par Aimé, quand il dit chaque homme mourra pour sa propre iniquité. Jérémie, il a menti quand il dit ça ou pas? Ok, je réponds à ta question. Non, quand attends, Jérémie... il a menti ou il a pas menti? J'ai pas fini, on va avancer vite. Mais il faut non, il n'a pas menti, c'est fini. D'accord. C'est ça que je voulais dire, papa. Ouais, tranquille. Toi, quand tu meurs là, tu meurs pour ton iniquité ou c'est Jésus qui est mort pour ton iniquité?
C'est Jésus qui est Moi, mort pour l'iniquité. C'est ça la Bible raconte de Genèse à voilà. Apocalypse. Le Donc, Christ, le ce que Mashiach, tu devait dis, venir mourir pour nous. à la Il a base, tu es censé répondu. mourir. À la base, comme il a dit Jérémie, tu es censé mourir pour ton iniquité. C'est Donc, ça, mais je ça te veut dire dis. quoi, mais il s'il n'a te plaît, ça jamais veut dire annoncé. quoi mourir pour son Bon, iniquité? missionnaire, il faut parler. Moi, je vous écoute. Quand j'ai la parole, je vais parler. Les iniquités, c'est les péchés, les mauvaises actions, c'est tout ça, c'est tout ce que ça Donc, peut quand faire. tu commets une mauvaise action, que tu meurs, tu vas où? Non, non, ça dépend. Si tu t'es repenti, c'est toi et Dieu. Après, nous, chez nous, en tout cas, c'est comme ça, tu vois, c'est toi et Dieu. Si Dieu il a décidé de te pardonner, d'effacer tes péchés, tu vas au Voilà. paradis. Donc, ça veut dire que Non, quand il dit chacun va mourir pour son iniquité, ça veut dire que chacun l'iniquité, va... quand tu fais un péché là, c'est toi qui payes le prix en mourant. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, cette règle-là, déjà, elle devrait s'appliquer pour Jésus, qui lui, est venu mourir. Voilà. Même Maintenant, si cette règle-là étant je sur pas l'homme, Dieu a aimé l'homme. Non, mais Jésus, c'est un homme. Jésus, c'est un homme. Maintenant, Jésus, si c'est un homme et qu'il est venu mourir, il peut mourir que pour lui-même. Puisque ce verset, il te dit que chaque homme meurt pour sa propre, pour sa propre vie, quoi, pour son propre péché, pour ses propres œuvres. Donc, Jésus ne peut pas mourir pour ton œuvre, d'après Jérémie 31:30. Déjà de 1. Tu vois? Et c'est pas cohérent. Et en plus, on vous dit que vous avez pour père le diable, vous qui voulez me faire mourir. Ça veut dire le fait de le tuer, c'est une œuvre satanique. C'est une œuvre satanique. Je sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Vous avez pour père le diable, vous qui voulez me faire mourir. Donc l'œuvre de vouloir le faire mourir, c'est une œuvre faite par Satan, donc qui est satanique. Vous pouvez pas le nier quand même. C'est écrit. Une œuvre diabolique. Ouais, diabolique, satanique, pour moi, c'est la même chose. C'est le mauvais côté. Donc, comment vous pouvez accepter une bénédiction venant du diable? C'est ça le truc, c'est pas normal. D'accord? Et comme Jérémie 31:30. Bon, finalement, tu n'es pas venu poser une question. Tu es venu pour donner une pensée et rire. Et c'est pas pourquoi tu fais ça. Non, mais attends, c'est monsieur Tidiane, excuse-moi, je voulais pas Comment offenser. tu peux traiter notre foi de diabolique? Quand nous, on va le faire, vous allez trouver que... L'œuvre de vouloir faire... Attends, ok, d'accord. L'œuvre de vouloir faire mourir Satan, Jésus, elle vient de qui? C'était écrit dans le texte qu'on a lu là tout à l'heure, là, dans Jean 8:44. Vous avez... Ça vient de Dieu Tout-Puissant? Non, puisque c'est l'œuvre du diable dedans, on dit dans le texte. Tu vois comment... Le texte dit quoi? Le texte dit quoi? Vous qui voulez me faire mourir, Lisez, vous avez missionnaire, pour lisez père le le texte. diable. Il a dit, vous qui voulez me faire mourir, vous qui voulez me tuer, vous avez pour père le diable. C'est-à-dire ceux qui veulent le tuer, et sachant qu'à la base, il y a Satan qui est rentré dans Judas, donc à la base, c'est une œuvre du diable, qui est accompagnée encore d'une accusation de Jésus qui dit que vous qui voulez me tuer, vous faites l'œuvre du diable. Et je crois même quand on descend un peu plus bas, ça parle d'Abraham qui dit qu'il n'a jamais voulu tuer qu'un prophète se fasse tuer. Ça vient pas de Dieu, d'accord? Ça n'existe pas. Mon ami, lui-même fait le vécu. Mon ami, s'il te plaît. Oui, je termine avec ça. Dans Proverbes 6:16, Sokoroso, s'il te plaît. La mort d'un innocent, Dieu, il n'aime pas ça. J'ai compris. J'ai compris. S'il te plaît. Si quelqu'un a l'intention de tuer quelqu'un, cette œuvre-là, est-ce qu'elle est diabolique ou bien elle est de Dieu? L'œuvre. Je reprends ma question. Je dis, quand quelqu'un prend un couteau et puis il dit qu'il veut aller tuer quelqu'un. Mais c'est une œuvre diabolique, c'est pas Dieu, même si ça a été prédestiné par Dieu. Ok. Maintenant, les gens là, eux, ils ont l'intention, ils veulent tuer Jésus. Jésus qui ne leur a rien fait, il veut le tuer. Et puis Jésus qui leur dit, l'intention que vous avez de vouloir me tuer là, c'est une œuvre du diable. C'est faux ou bien c'est vrai? C'est vrai. Maintenant, quand quelqu'un décide lui-même de se sacrifier pour toi, cette œuvre-là, elle est quoi? Elle est diabolique ou bien elle est divine? Non. Tu peux pas venir vouloir te sacrifier, sachant que les gens... Attends, je termine. Non, il faut laisser côté sacrifier mort là. Si quelqu'un décide de se battre pour toi dans la vie, de se sacrifier pour toi, est-ce que l'œuvre qu'il veut faire là, elle est diabolique ou bien elle est divine? Je pose la même question et je vais te répondre et tu me coupes la parole. Donc s'il te plaît, prends patience. Une œuvre, je peux pas venir moi me sacrifier, par exemple, sachant que toi tu désires me tuer.
c'est pas un sacrifice. Je viens pas te donner un coup de main. Je suis pas là pour te donner un coup de main. Si je veux me sacrifier, je fais un autre truc, je vais en guerre, je me sacrifie, on va savoir. Parce que quand tu meurs sur la croix, déjà, t'es maudit. Donc, ta mort est une malédiction. L'œuvre qui a été créée par Satan, c'est un péché. Je sais pas, il y a que du péché. Toi, tu viens pour te sauver la face, tu dis, ouais, je veux me sacrifier. Mais on t'a serré, poteau. Tu te sacrifies ou quoi? Tu vas aller où? On va te canner. C'est ça, le truc, en fait. Donc, poteau. Non, mais tu vois, il faut que tu comprennes bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ou pas? il a dit que moi, je t'ai compris. Mais là, moi, je vais te poser ma dernière question et puis je vais me taire. Pourquoi on dit un cri là? Pourquoi Matthieu a abandonné? Pourquoi on dit ça? Oui, Tidjane, je vais poser ma dernière question. Évangéliste, s'il te plaît, je pose ma dernière question et puis je me tais. Si Tidjane, le grand frère Tidjane, se sacrifie pour la cause de Allah, le sacrifice qu'il a fait, c'est une œuvre du diable ou bien c'est une œuvre divine? C'est pas ce que tu racontes là, c'est pas l'exemple qu'il y a dans le texte. Je t'ai pas dit c'est dans le texte, je te pose une question. Si le grand frère Tidjane, si le grand frère Tidjane décide dans une circonstance, il se sacrifie pour Allah, pour la cause de Allah. Mes frères musulmans, est-ce qu'il fait un péché? Sokoro, mon frère. Sokoro. Ouais. Et je demande aussi la permission à mon père Tidjane, s'il vous plaît. Et comme j'avais un appel là, je suis revenu prendre mes démarches avec missionnaire, si il est sincère. S'il vous plaît, donnez-moi seulement 2 minutes. S'il vous plaît. Ok. Ok. Sokroso, c'est lui qui est là. Sokroso, vous l'autorisez ou pas? Ouais, il a dit 2 minutes. Ok. Tiamno, vous avez la route. Mais ok, merci beaucoup. Il est revenu. Est-ce que vous pouvez continuer sur le verset dont vous étiez là? Tidjane. Oui. Ok. Non, je demande ta permission à missionnaire. Je viens. Ce qui m'a plu quand je suis monté, tu as posé une base de sérieux. Et je veux marcher dans ce sérieux-là. Missionnaire, je vais aller doucement avec toi. Attendez, Tierno, il est en train de parler. Tierno, le grand frère Tidjane a posé une base très sérieuse. Je veux qu'on aille dessus. On peut pas, il y a près de 79 personnes qui nous écoutent. On va pas aller de sujet en sujet. Ça fait pas responsable. On a commencé à Sokoro, je lui ai posé une question. Il m'a pas encore répondu. Je dis, si le grand frère Tidjane, qui a mis une règle sur ce panel-là, se sacrifie pour la cause de l'islam, est-ce que cette œuvre-là, c'est une œuvre diabolique ou une œuvre divine? Voici ma question. On me répond et puis on avance. Moi, en fait, je peux te répondre facilement pour aller dans ton sens. C'est pas ça le problème. Le problème pour moi, c'est que l'exemple que tu as pris n'amène pas au texte. C'est pas un exemple qui est comparatif au texte. Moi, tu me dis, par exemple, que nous, par exemple, on a envie de tuer Tidjane, Starfola, et que Tidjane vient et faire croire que nous, il s'est livré lui-même par sacrifice. Je te dis, c'est pas la même chose. Là, l'œuvre, elle est diabolique. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a quelque chose de malsain déjà. Tu vois? Maintenant, si tu veux sauver ta famille et par exemple, te sacrifier parce que voilà, tu aimes quelqu'un, tu dis, ouais, je vais me tuer. Enfin, tu te sacrifies à la place d'une autre personne. Ouais, là, je te dis, ouais, là, c'est un truc divin, tout ça, comme D'accord. Maintenant, merci beaucoup. Au moins, là, Sokoro, tu as été honnête. Si Tidjane veut se sacrifier pour quelqu'un, pour une cause noble, ce que Tidjane fait, c'est une œuvre divine. Maintenant, celui qui tue Tidjane là, l'œuvre qu'il fait, dans le sacrifice de Tidjane, celui qui tue Tidjane là, il fait... vivant quoi, hein? Non, c'est mal. Prends l'exemple. Je donne le nom de la personne. Je prends l'exemple sur missionnaire. Je prends l'exemple sur missionnaire. Pardon, je prends l'exemple sur missionnaire. Je termine. Si la personne dans le sacrifice de missionnaire, parce que missionnaire, lui, ça fait deux côtés. Il y a le côté de missionnaire et il y a le côté de celui qui tue missionnaire. Quelqu'un veut venir faire du mal à Tidjane. Moi, je viens, je mets ma poitrine. Je bloque le couteau qui va rentrer dans Tidjane. Ça rentre dans moi. OK? Moi, je meurs. Moi, j'ai fait une œuvre louable auprès de Tidjane. Mais celui qui m'a poignardé là, est-ce qu'il a fait une œuvre louable? Oui, c'est passé. C'est-à-dire, comme si c'est dans le rouage là, il y a un caillou là, ça bloque. C'est pas ce qui se passe là-bas. Ouais, mon frère. Moi, je comprends bien ce que tu dis. J'ai compris. T'as raison dans ton sens. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc, ton exemple, il est faux déjà.
Non. Moi, ça Tu me as pose vu, non, problème. tu refuses de voir mon exemple, mais c'est la vérité. Non, mais je dis, voilà, Sokoroso, j'ai compris ce que quelqu'un t'as veut dit. te faire du mal, quelqu'un veut te poignarder avec un couteau. Moi, je viens, je me mets au devant. Le poignard m'atteint. Moi, je meurs. Je suis mort pour toi. Toi, tu as pu sauver ta vie. Pour toi, je suis un héros. Mais pour celui qui m'a poignardé, c'est un criminel. C'est deux personnes différentes. Jésus est venu se sacrifier à la croix. Ok, Monsieur, je peux prendre la Maintenant, parole. ceux qui le tuent là, eux, ils font une œuvre diabolique. Mais lui qui se Missionnaire, sacrifie, il fait une œuvre missionnaire, divine. missionnaire, Oui. ton âge avancé, il faut jamais dire des choses qui ne sont pas bibliques. S'il vous plaît. Je vais Son âge a commencer. quoi à voir? Ok, écoute-moi, je connais, c'est mon grand frère. S'il vous plaît, évangéliste, laisse-moi avec missionnaire 2 minutes. Missionnaire, tu viens de confirmer que Jésus est venu se livrer, Jésus est venu mourir sur la croix pour vous, n'est-ce pas? Bon, et on trouve aussi dans la Bible plusieurs passages que Jésus n'a jamais accepté de se livrer pour vous. Je vais te lire 2 versets. Et d'abord, je vais te poser une question d'abord que tu me répondes sincèrement. Missionnaire, est-ce que Jésus, le Fils, comment on appelle, est-ce que Jésus-Christ, quand il demande un faveur à Dieu, Dieu le accepte? Oui ou non? Tu sais, si je suis resté encore sur ce panel, c'est à cause de Tidjane, pour le respect que j'ai pour lui. Parce que mal commencé ton développement. Mon âge Je m'excuse autant pour moi. Je m'excuse. Je te pose la question et je m'excuse. Je vous demande pardon si j'ai autant pour moi. Je vous pose la question, missionnaire. Est-ce que Jésus, s'il demande quelque chose à Dieu, Dieu va lui accorder cette faveur-là? Oui. Est-ce que dans la Bible, est-ce que Jésus a demandé quelque chose à Dieu que Dieu n'a pas fait? Jamais. Ok, merci beaucoup. Vraiment, et ça déroule bien. Missionnaire, Jésus, comme tu as bien dit que Jésus est venu mourir pour vous, et la mort que tu prétends dire, et Jésus n'a jamais accepté ça dans la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est faux. Ok, merci beaucoup. Je vais te lire 2 passages. Je veux que tu peux m'expliquer ça. On y va. Merci beaucoup. Je commence d'abord dans Hébreux 5:7. Celui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, Jésus criait. Avec larmes de prière, Jésus pleurait. Il priait, il pleurait. Avec des supplications, Jésus suppliait Dieu à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Missionnaire, je commence d'abord avec cette verset. Comme tu as bien dit que tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu fait. Dieu n'a jamais dit non à Jésus-Christ, à toutes ses demandes. Ici, dans ce passage-là d'abord, Jésus pleurait. Jésus criait Dieu. Jésus suppliait Dieu que Dieu lui sauve de cette mort. Et en bas de cette verset, Dieu répond à Jésus. Dieu a entendu la prière et la demande de Jésus-Christ, ayant été exaucé à cause de sa piété. Est-ce que le verset là est vrai? D'accord. Le verset là, il est vrai, mais tu l'as mal compris. Ma question que je te pose, est-ce que dans le texte là, on a dit que Jésus a dit il ne veut pas mourir? Oui. Où c'est écrit? Je reprends la lecture. Écoutez bien, il y a 86 personnes sur le live. Oui, écoutez bien. Très bien. Ok. On y va. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec larmes de prière,
et des supplications à celui qui pouvait lui sauver de la mort. Jésus ne veut pas mourir. Non, il y a le texte. Il faut le lire avec beaucoup de sérieux. Écoute bien. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Est-ce que les prières et les supplications qu'il a données, c'est pour ne pas mourir? Mais c'est de ça là ici, quand il demande à celui qui pouvait le sauver, sauver de quoi? La personne peut le sauver de la mort. On est d'accord. Mais est-ce que dans sa prière, il a dit, sauve-moi de la mort? Et c'est pas ça ici, missionnaire? Non. Allons lire sa prière. Est-ce que dans la prière de Jésus, il a crié? Je reviens. Ok, n'est-ce pas? Revenir. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté, écoute, présenté, avec de grands cris, et avec larmes, Jésus pleurait, larmes des prières, et des supplications à celui qui pouvait lui sauver de la mort. Et Jésus demandait à Jésus, qui pouvait sauver Jésus de la mort? C'est Dieu. C'est Jésus demande à Dieu. Dans la prière de Jésus là, est-ce que parce que Dieu pouvait le sauver de la mort, est-ce que dans sa prière il a dit sauve-moi de la mort? Celui qui pouvait le sauver, mais c'est ça qu'il demande de lui sauver de la mort. Allons lire sa prière. Missionnaire, sa prière écrite. Missionnaire. Ici là, il faut mettre mon nom maintenant dedans. Ah, de mettre. Voilà. Ah, Natidjan, c'est intéressant. Frère, à quel moment Jésus a fait cette prière-là? À quel moment? Missionnaire, ne me détourne pas mes démarches. Je ne t'ai pas demandé le moment. Démarches que les musulmans ont l'habitude de suivre. Écoute très bien, missionnaire. Je ne t'ai pas demandé le temps. Je ne t'ai pas demandé le moment. Je t'ai posé la question dans Hébreux 5, 7. Qu'est-ce que Jésus demandait à Dieu ici, là? Mais tu veux que j'invente de le sauver de la mort. Tu es sûr? Voilà, Sylvain? Oui. Et bonsoir, vous êtes chrétien? Je suis chrétien. Merci beaucoup pour ta réponse. Vraiment, quand même, je vois que tu es cohérent. Allô? Missionnaire. Parce qu'il dit voilà quelque chose qui va... Écoute-moi, les Écritures sont claires. Missionnaire, même si tu prends Matthieu 26, verset 39, Jésus demande toujours à Dieu de lui sauver de cette mort-là. Or, vous prétendez dire que Jésus est venu mourir pour vous. Tiens, s'il te plaît, excuse-moi. Non, j'ai demandé la permission pour échanger avec missionnaire. Ça va aller bien, quoi. Ça va dire bien, quoi. Voilà. Missionnaire, c'est pour ça que je vous posais la question. C'est pour ça que nous, les musulmans, on vous dit toujours que Jésus n'est pas mort dans la Bible. Voilà une preuve. D'abord, je ne pars pas loin. Je vous montre clairement ici. Jésus demande à Dieu de lui sauver de cette mort. Et dans le même verset, on dit que Jésus ayant été exaucé à cause de sa soumission. Ici, là, Jésus a été exaucé de quoi? Ma question est là, missionnaire. On va rester dans Hébreux 5, 7. Après, je vais laisser la parole. On reprend. Missionnaire, est-ce que Jésus a dit de lire le verset 8? Non, on va lire après le verset 8. Il va comprendre. Non, je n'ai pas la missionnaire. Missionnaire, est-ce que tu lui as dit de lire le verset 8? Non, il n'a pas encore lu le verset 8. Ah, ok. Regarde un peu. Évangéliste, Baba t'a dit que vous n'avez pas la même conception que missionnaire, non? Oh. Missionnaire, continue. Je vous pose la question. Tu sais, nous les chrétiens, on est méthodiques. C'est pourquoi chez nous, là, c'est un verset qui explique un autre verset. La Bible dit ici dans Hébreux 7, dans Hébreux 6, 5, 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Merci. Missionnaire, point d'interrogation. Il était exaucé de quoi? Il était exaucé.
Est-ce que c'est la seule prière? Est-ce que tu sais combien de prières Jésus a fait dans la Bible? Non, je restais dans le verset là. Jésus a été exaucé de quoi? Bon. Mais il te dit qu'il a été... Allons lire sa prière. Non, non. S'il te plaît, ne pars pas loin. Réponds-moi. Hébreux 7, écoute-moi très bien, missionnaire. J'ai dit que j'ai demandé la permission à tout le monde. Je ne prends pas 2 versets. Je ne prends pas 3 versets. Hébreux 5, 7. On dit Jésus demandait à Dieu. Il criait Dieu. Il pleurait Dieu. Il suppliait Dieu que Dieu lui sauve de cette mort-là. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Mais qu'est-ce qui est écrit? C'est ce qui est écrit. C'est ça qui est écrit. Jésus demandait quoi à Dieu ici? Il criait où? C'est où il a crié? Ok. Jésus. C'est où il a crié? Ayant présenté avec de grands cris. Oui, c'est où il a crié. Ouais, le cri, ça veut dire quoi? Il a crié dans quel texte? De grands... Hébreux 5, 7, lis ça. Non, Hébreux 5, 7, ce n'est qu'un résumé. Maintenant, dis-moi, il y a quel texte de la Bible où il a crié? Allah Akbar. Missionnaire. Je dis. Je pose la question, missionnaire. Écoute-moi, laisse ça les grands cris, laisse tout ça là. J'ai dit, hein. On dit que Jésus ayant été exaucé à cause de sa soumission. Il était exaucé de quoi ici? Je peux répondre? Oui, réponds. Comme ton frère ne veut pas répondre. Il a été exaucé de sa prière de Jean 17, le verset 1. Toi aussi, tu as commencé. Lisons le passage. Sylvain, pardon. Mon 2 minutes déjà arrivé. Mon 2 minutes, s'il te plaît. Non, s'il vous plaît. Jésus, quand il criait là, c'est à la croix seulement il a crié. C'est là-bas qu'il faut aller. Parce qu'on dit, il a avec de grands cris et avec des larmes. C'est où il était et puis il a crié. Et puis il a pleuré. Toi, tu peux lire, missionnaire. Lis ça, lis. Frère missionnaire. Le verset évangéliste, s'il te plaît, ça, évangéliste. Lui, là, il est protestant. À mon frère. Mais qu'est-ce qu'il a? Catholique. C'est pas ton frère. C'est pas ton frère. C'est pas ton frère. Parce que le missionnaire dit que les catholiques n'ont pas les bonnes voix. Voilà, missionnaire. C'est moi, bon, je vous laisse avec Sylvain. Il va parler avec Sylvain. Il est bizarre, lui. Non, missionnaire, tu me fuis déjà. Non, mais en fait, ce qui me fait mal, c'est que tu ne montres pas où il a crié. Voilà les versets. Voilà c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec grands cris et avec l'âme des prières. Mais c'est où il a prié. Les synonymes de... Et puis il criait. C'est où il a prié, puis il criait. C'est où? Un cri là, qui veut dire le grand cri. Le grand cri là, qui veut dire le grand cri. C'est où? C'est où il a fait ça? C'est où? J'ai dit un missionnaire. Il a crié à la croix. Sur la montagne de Gethsémane, il a fait une prière où il y avait des grumeaux de sang. Est-ce que là-bas il criait? Mais grumeaux de sang, ça veut dire quoi? Non, on dit crier. On dit il criait. C'est où il a crié? Il a crié à la croix. Est-ce que sur la montagne de Gethsémane, Jésus n'a pas adressé une prière à Dieu pour que la coupe s'éloigne de lui? Mais la prière qu'il a faite là, il est parti se mettre dans un coin. On va sortir le verset, hein, missionnaire. Sors le verset. On est dans une phase. Dans le même hébreu que vous êtes là, là. Non, doucement, vous êtes en train de mélanger. Mais dans son verset, il s'est arrêté à une virgule. Non, on va aller doucement, les gars. Vous prenez des prophéties données à Jésus, tout ça. Là. Non, c'est pas une prophétie. Dans le livre de Hébreux, quand tu finis, moi je vais parler.